j'espère que vous allez bien. En fait, là, je suis dans des démarches pour trouver un moyen de partir parce que je ressens vraiment le besoin de partir de la France, mais notamment le besoin de partir de Tours parce que j'habite à Tours depuis que je suis née, donc ça fait 23 ans maintenant. Et j'ai vraiment pas beaucoup bougé. Quand j'étais enfant, on n'a pas beaucoup voyagé, on n'a pas beaucoup bougé, même dans la France. Ou alors c'était souvent aux mêmes destinations que d'habitude et des destinations pas très exotiques parfois. Et voilà, je suis allée une fois en Irlande pendant 3 mois et c'était super. Et depuis, enfin même depuis avant, mais j'ai vraiment le souhait et le désir d'aller explorer le monde. En parallèle de ça, j'ai quand même pas mal d'insécurité, ce qui fait que je recherche quand même un moyen de partir qui fasse que je me sente quand même un minimum en sécurité, tout en me permettant de me challenger, de dépasser mes peurs et d'apprendre tout un tas de choses et de rencontrer plein de nouvelles personnes parce que j'ai vraiment envie de rencontrer plein de nouvelles personnes. J'ai vraiment envie de découvrir une nouvelle culture, deux nouvelles cultures, des nouveaux paysages, des nouveaux plats. Et puis à travers ça, j'ai vraiment envie moi aussi de me découvrir. Parce que ces temps-ci, je me suis rendu compte que, à force d'avoir vécu dans la même ville, avec les mêmes personnes et les mêmes énergies, il y avait certains schémas de comportement qui s'étaient mis en place, ce qui est complètement logique parce qu'en fait, quand on vit dans un certain contexte depuis toujours, en fait, il y a des choses qui se mettent en place et qui ont tendance à pas forcément changer ou pas forcément évoluer. Sauf que je sens que je suis vraiment dans une phase de ma vie où j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'avoir la sensation d'un nouvel air, d'une nouvelle ère, et de sortir un peu la tête de l'eau parce que je ressens vraiment ce truc où chacun, chacune, et donc moi-même inclus, vivons dans une bulle, en fait, que ce soit à travers les réseaux sociaux, parce que les algorithmes savent très bien dans quelle bulle on a envie d'être et dans quelle catégorie on est, et du coup nous envoient des informations juste à propos de ça, et donc au final on va pas forcément voir ce qui se passe à l'extérieur de notre bulle, et même personnellement, surtout depuis qu'il y a le Covid, c'est très compliqué, je trouve, de se sentir connecté aux autres. Après, c'est vrai que ces dernières années, je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un d'introverti, là où avant, je m'obligeais un peu à être extraverti. Et du coup, je me suis vraiment concentrée sur mon introversion. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix, puisque il y a eu une succession d'événements qui ont fait que j'ai été obligée de me recentrer sur moi-même pour vraiment apprendre à me connaître, savoir ce qui était bon pour moi et savoir ce qui était logique pour moi, pour mon évolution. Mais c'est vrai que du coup, tout ça, ça n'a pas forcément aidé à ce que je me sente connectée à des personnes autres que celles qui sont déjà dans mon cercle restreint, disons. Enfin, quoique non, en fait, c'est faux, parce que j'ai quand même rencontré plein de belles personnes. Non, donc en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai appris à me connaître, et comme je me suis davantage alignée, j'ai gardé, comme on dit, les vrais à mes côtés. Et j'ai rencontré des nouvelles personnes qui font partie de ma famille d'âme. Et voilà, j'ai vraiment expérimenté ça. Mais ça n'empêche que je me rends compte qu'il y a des schémas comportementaux qui commencent à s'installer, qui ont commencé à s'installer aussi en moi et au sein de mes relations depuis ces dernières années, qui je sens sont plus en alignement avec moi-même. Et je sens qu'il faut vraiment que je coupe avec ces schémas comportementaux-là. Et pour ce faire, il faut que je vive quelque chose de différent. Il faut que je sorte justement de cette zone de confort dans laquelle je suis, de cette bulle. Il faut que je fasse péter la bulle et que j'aille voir ce qui se passe à l'extérieur en fait. J'ai un peu la sensation en fait que je suis en train de muer et que je suis en train de me délester d'une vieille peau. Sauf que pour l'instant cette peau elle est encore collée à moi et du coup c'est un peu désagréable comme sensation parce que je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui essaye d'émerger. Et ouais, il faut un peu que je me confronte à quelque chose de différent pour pouvoir arracher cette ancienne peau, pour pouvoir m'en délester véritablement. Et du coup, c'est vraiment ce que je cherche à faire avec le fait de partir, le fait de voyager. Je me suis intéressée à plein de choses aujourd'hui. J'ai vraiment passé la journée à faire des recherches. Au départ, ça a commencé avec le départ en tant que jeune fille au pair. Alors juste petit aparté par rapport au fait de partir avec un organisme au pair, c'est que je me suis vraiment rendu compte que c'était très 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 genré encore
activité malheureusement. Parce que déjà, communément, on va parler de filles au pair et non pas de garçons au pair, ou alors c'est beaucoup plus rare. Et je trouve ça vraiment dommage parce que déjà, je me dis, bah, tous les mecs qui ont envie de partir, bah, ils doivent se sentir hyper invisibilisés. Et puis ça vient encore appuyer sur cette croyance que seulement les personnes possédant des attributs féminins ont les capacités d'avoir des qualités maternantes et ont la capacité de s'occuper d'enfants. Enfin bref, donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais pour continuer sur ce que je disais, je me suis vachement renseignée donc sur le départ avec des organismes au pair, sur le volontariat, sur les services civiques, sur Erasmus+, sur des jobs, des stages. Est-ce que j'oublie? Je crois que j'oublie des choses parce qu'il y a plein de manières de partir. Ah oui, des séjours linguistiques, du woofing. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment de partir avec un organisme déjà pour qu'il y ait un minimum d'organisation. Et que j'ai un minimum de visibilité aussi avant de partir. Et également que ça me revienne le moins cher possible en fait. J'aimerais beaucoup faire un séjour linguistique, mais le problème c'est que c'est hyper cher les séjours linguistiques. Et c'est dommage. Enfin, c'est normal, parce qu'il faut payer les services, et les écoles, et les profs, etc. J'ai envie d'approfondir mon apprentissage de l'anglais, mon apprentissage de l'espagnol, déjà, pour commencer, et après d'autres langues. Et je sais que je peux les faire toute seule, et que je peux prendre des cours à côté, mais un séjour linguistique, c'est quand même une expérience qui a l'air vraiment trop cool, quoi. Donc voilà, mais bon, peut-être que je ferai ça plus tard, parce que j'ai toute la vie devant moi, et que je suis encore jeune. Voilà, donc là, il y a 2 projets qui m'attirent beaucoup. Un qui se passe au Guatemala, et donc c'est un service volontaire. En fait, je serai dans une école, d'après ce que j'ai compris, et j'assisterai les professeurs pour donner des cours d'anglais aux enfants. Ça me permettrait de vivre au sein d'une famille guatémalaienne. Guatemala. Je sais pas comment on dit, sorry. Et le deuxième projet qui me plaît beaucoup, c'est un projet Erasmus+, qui se passe en Arménie. Et alors bon, la description était en anglais et il y avait des termes un peu techniques. Mais d'après ce que j'ai compris, ça se passe dans le domaine botanique. Il y a des projets autour de la plantation de plantes, du coup, et autour de l'environnement. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup faire ça aussi. Donc voilà un petit peu les projets. C'est vrai que j'ai pas forcément choisi la bonne époque pour partir, parce que port du masque, toutes les restrictions sanitaires. Du coup, il faudrait que je remplisse des documents spécifiques pour pouvoir prendre l'avion. Il y aura des tests PCR. Je sais pas si vous aussi vous ressentez ça, vous pouvez mettre ça en commentaire si vous ressentez vraiment ce besoin de changer d'air et de couper avec des anciens schémas, de couper avec des choses qui stagnent. En fait, c'est ça, j'ai un peu la sensation de stagner. Et j'ai besoin de me déchirer un peu, de me détacher de cette sensation-là. J'ai toujours eu ce souhait de voyager, de rencontrer d'autres peuples et tout. Je remarque par les personnes qui m'inspirent autour de moi et pour qui c'est le cas, que le fait de partir dans un autre pays, un pays qui nous attire, un pays qui nous appelle, c'est hyper formateur. Et ça permet tellement de se retrouver parce qu'on se retrouve un peu face à nous-mêmes. C'est vraiment un moyen, selon moi, de trouver une certaine complétude avec nous-mêmes. Et au-delà de ça, je me dis que le monde, il est tellement vaste, il est tellement riche. Les peuples et les gens aussi. Et en fait, je ressens vraiment que chaque personne que je peux rencontrer sur cette terre peut m'apprendre des choses à travers l'échange et inversement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Je crois que cette vidéo, j'avais à la fois besoin de la faire parce que du coup, le fait de faire toutes ces recherches, c'est hyper excitant parce que je me projette dans des contextes nouveaux, dans des situations que je ne connais pas. Donc il y a de l'excitation, il y a de l'appréhension. Et puis au-delà de ça, c'est quand même une charge mentale en soi de s'occuper d'un départ ou de s'occuper d'un tel projet. Et du coup, juste le fait d'en parler, ça me fait du bien et ça me permet de mettre des mots sur ce que je ressens, ça me permet d'organiser un petit peu mes pensées et de voir où j'en suis du coup par rapport à tout ça. Et puis n'hésitez pas à me partager aussi vos ressentis là avec la période dans laquelle on est depuis 1 an. Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez? Est-ce que vous avez eu l'impression de faire un bond dans votre éveil personnel? Est-ce que vous passez par des phases de roller coaster émotionnel?
En tout cas, je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment fière de ce que je suis en train de devenir. Et c'est fou parce que je me sens à la fois hyper vulnérable et jeune, comme une jeune pousse un peu. Et en même temps, je sens la femme puissante et déterminée et courageuse qui est en moi. Et c'est hyper agréable comme sentiment et très paradoxal à la fois. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog dans le lit de Loris vous aura plu. Ça m'a vraiment fait du bien de vous partager tout ça. Je me sens beaucoup plus légère et là j'arrivais pas du tout à dormir parce qu'il se passait trop de choses dans ma tête. Ouais, les énergies en ce moment elles sont vraiment denses et ça se densifie de plus en plus. Il se passe tellement de choses rapidement, je trouve. Le mood est hyper particulier. Enfin bref, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je vais essayer de m'endormir. J'espère que je vais réussir. Mais je crois pas parce que je crois que je vais tout de suite filer sur le montage de cette vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Sachez que je suis fière de vous. Soyez fiers de vous. Je vous invite vraiment à vous abonner, à aimer, à commenter. Je suis vraiment intéressée par vos commentaires concernant la question que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc allez-y, blindez les commentaires. Et puis bah je vous dis à tout bientôt.